Bonjour à tous, c'est The Real Viking pour une nouvelle vidéo incroyable. Bon, dans l'idée de vous cultiver un petit peu, je vous ai trouvé encore une fois une vidéo plutôt intéressante. C'est bien beau de mater la Casa del Papel ou je sais pas quoi, mais faut apprendre des trucs un petit peu. Et aujourd'hui justement, je me suis posé une question que tout le monde se pose tous les jours, régulièrement. Vous l'avez deviné, hein? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo qui va nous montrer comment les astronautes font leurs besoins dans l'espace. Ne me remerciez pas. Et vous allez voir que c'est plutôt original. Hello, and welcome to the toilet of the International Space Station. Let's say you're up here on ISS and you need to go to the restroom. You want to come to this cabin, and the first thing you want to do is... Non. Je ne veux pas savoir où elle va mettre ce câble. Grab this piece of equipment and turn this rotary switch 90 degrees to the open position. What that does is it turns on a fan, which creates a suction effect in this hose, so that you can use this yellow element for your number one. Mais mettons qu'il y a un problème de pression et que le ventilo s'affole. Est-ce qu'on se fait pas aspirer la bistouquette? Moi j'aurais peur quand même. Le mec est en train de faire son truc. Si on charge des réacteurs dans la salle numéro 4. For number two, the principle is actually exactly the same. Solid waste container here, and on top of it is this seat. And the solid waste container is connected via this hose to the same fan, so that, again, the same suction effect allows you to do your number two in weightlessness. I want to show you how it looks, but since we don't want any bad smells to come out, we're going to actually turn on the fan. It's going to be a little bit loud. Here we go. Now you can lift the lid. There is this seat that sort of looks comfortable, but you don't really sit in weightlessness. So most of us actually prefer to lift this one as well and use directly the opening that goes. Mais pourquoi avoir fait un truc aussi petit? Ça je comprends pas. T'as vraiment l'impression que là il faut faire une frappe chirurgicale quoi. C'est limite tu te rates. Je sais pas si vous imaginez, en plus il y a de la pesanteur dans l'espace. Donc imaginez quand même le mec qui vient voilà, pour faire ses besoins, qui se met comme ça là, et qui doit quand même viser. Il doit viser un truc gros comme ça quoi. Donc il doit être comme ça là. Ah putain non, machin ça bouge. À mon avis il doit rester des crottinettes dans l'air. Je pense. Bag. And in fact there is a bag in there. It looks like this. And when we are done with our business, we close the bag and we push it down into the solid waste container. And then, of course, as a courtesy to the next person, we put a new fresh bag inside. The solid waste container gets changed when it's full, which is roughly every 10 days for a crew of 3 people using it. This one, for example, was installed on the 61st day of this year, so probably roughly around day 71 we will have to change it again. But urine gets recycled, so from the pretty complicated hydraulic equipment that is behind here and makes the use of the toilet in space possible, the urine actually gets directly transferred to another piece of equipment which is here in the floor, which is called UPA, Urine Processing Assembly, which is the first step into turning urine into potable water. Ah d'accord. Putain, ça c'est pas mal quand même, hein. C'est quand même pas mal. Oui, parce que dans l'espace, voilà, au niveau approvisionnement, on peut pas dire qu'ils sont au top. Donc, les mecs recyclent carrément l'urine. Ils ont carrément une station d'épuration presque. Et alors, ce qui m'a fait beaucoup rire sur cette vidéo, ce sont particulièrement les commentaires. Imaginez avoir une diarrhée quand vous êtes en apesanteur. Oui, parce que là, on imagine que le mec fait un... Voilà, il va nous pondre quelque chose d'assez artistique, comment dire ça, en un bloc, Donc dans ce cas, le machin est aspiré, on le pousse avec le petit sachet en plastique, bon. Mais enfin, mettons que vous avez la chiasse, voilà, appelons un chat un chat. Ça devient compliqué quand même. Le petit caca nerveux, là, devient compliqué dans l'espace. J'imagine le mec qui doit être là en train d'essayer d'aspirer chaque goutte. Putain, merde. Une question intéressante qu'a posé un mec, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous avez vos règles dans l'espace? Ça, j'avoue que ça va être assez compliqué aussi. Il y a quand même une question qui revient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de papier toilette, donc je me pose quand même la question, les mecs chient des briques quoi.
Hein. On va pas rentrer dans les détails, mais enfin, la question de la diarrhée quand même inquiète beaucoup de gens. Hein. Houston, nous avons un problème. Karine a la diarrhée, nous allons devoir revenir sur Terre. Delicious. Bon, en tout cas, si ce genre de reportage vous intéresse, on essaiera d'en trouver d'autres, peut-être un peu plus complets. Là, c'était juste un extrait. Et on se refera ça parce que c'est vraiment intéressant, je trouve. Tout ce qui touche à l'espace, de toute façon, c'est intéressant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresse. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à venir nous voir sur la chaîne Twitch. Et puis, bien sûr, le plus important, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça sert strictement à rien, mais au moins, ce sera fait.